إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication de Kashf al-Shubuhat avec le sharh du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Et donc au dernier cours on avait terminé, et comme j'expliquais que à la fin de chaque cours, donc à la fin de chaque cours il y a eu des questions et des réponses qui ont été posées au Cheikh, et il répond à ces questions de la part de ses élèves. Donc nous on va les lire nous aussi Inch'Allah pour profiter de ces questions et de ces réponses là. Toutefois ce sera en particulier on va les lire parfois à la fin des cours, parfois au début, parfois aux deux. Donc on va voir, et puis on va se limiter Inch'Allah aux questions les plus importantes Inch'Allah. Il y a une question qui a été posée au Cheikh ici. أحسن الله إليكم بعض الذين يشجعون الكرة يقول إذا فاز الفريق الفلاني ذبيحتكم علي فهل يجوز هذا؟ الجواب: ما يصلح هذا لا بالدراهم ولا بالذبائح، وما يجوز هذا من الجعل المجهول القمار، فلا يجوز أن يأكلوا من الذبيحة التي ذبحت لهم، لأن هذا من القمار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. Donc le Cheikh il dit الميسر هو القمار وليس شيء على مال غير السبق في النصل والخف والحافر. Donc le Cheikh, on lui a posé la question. Il dit que parfois certaines personnes veulent encourager des équipes de foot, des équipes de football, et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que si telle équipe gagne, eh bien c'est moi qui va payer le mouton, ou bien l'animal qu'on va sacrifier, c'est moi qui se charge de payer le sacrifice. Donc en voulant dire que si telle équipe gagne, c'est moi qui paye pour le sacrifice. Et donc est-ce que ça c'est permis? Et le cheikh il a répondu, il a dit ça c'est pas permis et ça c'est pas correct. On peut pas le faire ni avec de l'argent ni avec des sacrifices. Ça c'est pas permis. Ça fait partie des prix qu'on donne pour quelque chose d'inconnu, des prix qu'on donne pour quelque chose d'inconnu, comme les jeux de hasard. Et donc on n'a pas le droit de manger de ce sacrifice-là ou de cet animal-là qui a été égorgé pour ça, parce que ça rentre dans les jeux de hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 90 dans Surat Al-Ma'idah, ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Donc c'est des choses qui sont interdites. Et Al-Maysir, qui est mentionné dans ce verset, c'est en réalité les jeux de hasard, Al-Qimar.
Et on n'a pas le droit de mettre un prix ou de remettre un prix pour une compétition ou pour une course, excepté pour 3 cas ou 3 exemples, c'est les courses de chameau, les courses de cheval et les compétitions de tir. Mais en dehors de ça, c'est pas permis. Hein? Et la raison pourquoi ces 3 cas-là sont permis, c'est par rapport au fait que c'est relié au djihad. Hein? Et au fait de se pratiquer par rapport au tir et au cheval et au chameau. Et les machères, ils ont expliqué que c'est par rapport aux moyens qui sont présents ou qu'on possède. Si aujourd'hui on utilise par exemple autre chose que ces moyens-là pour le djihad, eh bien on selon les moyens qu'on utilise pour se pratiquer dans ces choses-là. Une autre question qui a été posée, il dit certaines personnes, il dit بعض الناس يطلقوا على بعض المعاصي أنها توقع في الشرك يحبون هذه الأفعال أكثر من حبهم لله. الجواب حب العبادة، أما حب الزوجة أو حب المال أكثر من حب الله هذه معصية من المعاصي، ولكن الحب الذي يقتضي عدم وجود محبة لله هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. فأصل الحب لا بد منه، ولكن حب الله يكون أكمل من كل شيء، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من كل شيء، هذا من كمال الإيمان الواجب. فالمؤمن عليه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال التوحيد. Donc on a posé la question au cheikh au sujet de certaines personnes qui nomment certains péchés ou qui disent à propos de certains péchés qu'ils font tomber dans le shirk, et qui, par exemple, ils disent qu'ils aiment certaines choses, certaines actions plus que leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse c'est que le cheikh dit ça, c'est l'amour d'adoration. En ce qui concerne l'amour qu'on a pour son épouse, ou l'amour pour les biens, plus que l'amour qu'on a pour Allah, il dit ça c'est un péché parmi les péchés. Mais l'amour qui implique qu'on n'a plus d'amour du tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une forme de kufr majeur. Nasallallahu al-afiyah. Donc à la base, l'amour, c'est quelque chose qui est nécessaire, il faut absolument l'avoir, mais l'amour d'Allah, elle doit être plus parfaite que tout autre amour. Et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle doit être plus complète et plus parfaite que toute autre chose également. Et ça fait partie de la perfection de la foi qui est obligatoire. Et le croyant, donc il doit faire en sorte que Allah et son messager soient plus aimés pour lui que toute autre chose en dehors. Et ça c'est qu'est-ce qui fait partie de la perfection du tawhid. Une autre question, من فرط حبه لشيخه يقدم كلامه على كلام الله عز وجل. الجواب هذا معصية تقليد أعمى، وإذا استحل ذلك ورأى أن كلام شيخه مقدم على كلام الله هذا كفر أكبر إذا استحل ذلك، نسأل الله العافية. Donc on a posé, ensuite il pose la question au cheikh, pour dire que la personne exagère tellement dans son amour pour son cheikh qu'il fait passer la parole de son cheikh devant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il répond, il dit ça c'est un péché, et c'est de suivre aveuglément quelqu'un, c'est une forme de taqlid a'ma, suivi aveugle. Et ça, s'il le rend halal et il pense que la parole de son cheikh a précédence sur la parole d'Allah, alors ça c'est une forme de kufr majeur. Et ça c'est s'il le rend halal. Ensuite il pose la question au cheikh, les hommes pieux, as-salihun, wad wa suwa' wa yaghouth wa ghayrihim, كانوا في زمن نوح أو أم قبله؟ كانوا في الجواب كانوا في زمن نوح. سؤال: لما كانوا أحياء؟ الجواب:
هم كانوا في زمن نوح ووجودهم قبل نوح ولكنها موجودة في زمانه ثم بقيت في الناس. Donc, il pose la question au cheikh, est-ce que les hommes pieux comme Wad, Suwa', Yarouth, comme c'est mentionné dans l'histoire de Nuh alayhi salam, est-ce qu'ils étaient à l'époque de Nuh ou bien avant l'époque de Nuh? Et le cheikh il répond, il dit ils étaient à l'époque de Nuh. Et il pose la question, pourquoi est-ce qu'ils étaient vivants? Le cheikh il répond, il dit ils étaient à l'époque de Nuh et leur présence était avant Nuh. Mais elles étaient présentes à l'époque de Nuh, puis elles sont restées parmi les gens par la suite. Ensuite, une autre question qui a été posée, est-ce qu'il y a un hadith qui mentionne qu'elles seront adorées de façon spécifique, elles vont redevenir, elles vont être encore adorées par la suite, c'est-à-dire leur adoration va être encore spécifique, c'est-à-dire elles vont revenir, ces idoles-là et ces hommes pieux-là, de façon spécifique, les gens vont les adorer encore par la suite. Et la réponse du cheikh, la question, هل هناك حديث أنها ستعود تعبد بأعيانها؟ الجواب يكفي حديث في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله وحتى يعم الشرك، وهي يعني ود وسواع وغيرها إن وجدت يعني تطبق البلاد على الشرك، نسأل الله العافية. بعدما ينزع الإيمان من قلوب الناس فإن الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الكفار وعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية. Donc ils ont posé la question à ce sujet au cheikh, est-ce que le shirk, l'adoration de ces idoles-là de façon, ces noms spécifiques va revenir, est-ce qu'il y a un hadith qui mentionne que l'adoration de ces noms spécifiques va revenir? Et le cheikh il répond, il dit le hadith dans Al-Bukhari et Muslim est suffisant à ce sujet, celui qui dit que l'heure du jugement ne viendra pas tant que on ne dira plus sur terre Allah, Allah, et tant que jusqu'à ce que le shirk devienne généralisé. Donc l'heure du jugement, le cheikh il dit, c'est-à-dire que Wad et Suwa' ou d'autres également, qui vont être adorés. C'est-à-dire que le shirk va être partout dans le pays, après que la foi sera enlevée des cœurs, des gens. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un vent, un bon vent, qui va enlever l'âme des croyants, et il ne restera plus que les kuffars sur terre, et c'est à ce moment-là que le jugement va être établi. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit à la suite de ce qu'on a expliqué la dernière fois: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: وله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كله لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله.
وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, donc lorsque tu as réalisé qu'ils avaient affirmé cela, c'est-à-dire que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le seul qui a tout créé et qui est le maître de tout et qui fait vivre et qui fait mourir et qui est le seul qui donne la subsistance et ainsi de suite. Donc ils avaient affirmé ar-rububiyyah et cela ne les avait pas fait rentrer dans le tawhid auquel avait appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration. Donc, et tu as su également de ce fait, tu sais que le tawhid que les mushrikoun ont nié, c'est le tawhid dans l'adoration que les mushrikoun à notre époque appellent al-i'tiqad. Comme à l'époque ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit, les mushrikoun invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit, et parmi eux il y en a qui invoquaient les anges à cause de leur piété, à cause de leur vertu, à cause du fait qu'ils sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils puissent intercéder pour eux, ou ils invoquaient un homme pieux comme Allah, ou bien ils invoquaient un prophète comme Isa. Donc ça c'est des exemples de shirk que les gens faisaient. Ils prenaient ces êtres pieux et ces prophètes comme des intermédiaires entre eux et Allah, de même que les anges. Donc lorsque tu as su ça, tu as su que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus à cause de ce shirk, à cause de ce shirk qu'ils ont fait, et le fait que donc le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus à cause de ce shirk, et il les a appelés à vouer un culte pur et exclusif pour Allah seul, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Jinn, le verset 18, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, et les mosquées sont à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. Et le verset 14 dans Surat Al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est à lui qu'est l'appel de vérité, c'est à lui qu'est l'appel de vérité, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne peuvent leur répondre en rien, ne peuvent leur répondre quoi que ce soit. Et lorsque tu as réalisé, tu réalises que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc a combattu les mushrikoun pour que le dua soit entièrement pour Allah seul, et que le vœu pieux soit entièrement pour Allah seul, et que le sacrifice soit uniquement pour Allah seul et entièrement pour Allah, et que l'appel au secours soit uniquement pour Allah, et que toutes les différentes formes d'adoration soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as su donc que le fait d'accepter et de déclarer le tawhid dans la souveraineté et la seigneurie, de croire en l'unicité d'Allah dans Ar-Rububiyyah, tu as su que ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Ils ne sont pas devenus musulmans à cause du fait qu'ils ont approuvé ou accepté ce tawhid là, parce que ils se sont tournés vers les anges, parce qu'ils se sont tournés vers les prophètes ou les hommes pieux et les saints, et ils cherchent leur intercession et ils se rapprochent à Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon là et par ces moyens là, et c'est à cause de ça donc que leur sang et leur bien a été rendu licite. C'est ça qui a rendu leur sang et leur bien licite, du fait qu'ils reconnaissent que Allah c'est le créateur, c'est lui le seul maître, mais en même temps ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah, parmi les anges, parmi les prophètes, parmi les saints, et ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces êtres là, et c'est ça qui a rendu leur sang et leur bien halal. Donc ça c'est pour dire que c'est ça leur shirk, c'était ça leur shirk en réalité. Et tu sais donc qu'à ce moment-là, le tawhid auquel les messagers ont appelé et que les mushrikoun ont refusé d'accepter, c'est
le tawhid dans l'adoration. C'est ça le tawhid auquel les messagers ont appelé, et c'est ça que les mushrikoun ont refusé d'accepter à l'époque. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات هو إفراد الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Donc le cheikh il explique, il dit que ce tawhid, c'est-à-dire le tawhid dans l'adoration, c'est la signification de ta parole lorsque tu dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ma'bouda bihaqqin la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc le cheikh il dit parce que al-ilah pour les mushrikoun, quand ils entendaient le terme ilah, pour eux c'est les choses qu'ils recherchaient parmi les intermédiaires qu'ils prenaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça les divinités, c'était ça les ilah pour eux, les aliha. Comme peu importe qu'est-ce que pouvait être cet ilah, peu importe que ce soit un ange ou un prophète ou un saint ou un arbre ou une tombe ou un djinn, peu importe la chose, peu importe que ce soit un être humain ou un animal ou une chose, eux ils ne voulaient pas dire par al-ilah, quand ils disaient al-ilah, ils ne voulaient pas dire le créateur, celui qui donne la subsistance, le pourvoyeur, ils savaient très bien que ces choses-là qu'ils prenaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme objet d'adoration ou comme intermédiaire entre eux et Allah, ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien créé, que ce n'était pas eux qui dirigeaient et qui géraient l'univers et qui contrôlaient le monde. Ils savaient que ces choses-là sont elles-mêmes créées, mais ils les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en les prenant comme intermédiaire entre eux et Allah. Donc ils savaient que le créateur, celui qui donne la subsistance et qui gère toutes choses, que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, comme on l'a expliqué déjà. Et donc pour eux, ils voulaient uniquement dire par al-ilah, qu'est-ce que les mushrikoun à notre époque veulent dire par ce terme sayyid. Aujourd'hui, quand tu entends les gens aujourd'hui qui se disent musulmans et qui adorent les tombes et les morts et les saints, ils disent on va prier le sayyid, on va demander au sayyid, c'est-à-dire le saint ou le wali. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu aux mushrikoun à l'époque pour les appeler à la parole du tawhid, à la phrase du tawhid qui est de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire ce qui signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cette parole? C'est pas uniquement de la prononcer et de dire cette parole avec la langue, mais
qu'est-ce qu'on veut de cette parole en réalité, et qu'est-ce qu'on veut dire par cette parole, c'est sa signification, et non pas seulement sa prononciation. Et les kuffars ignorants parmi les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux ils connaissaient l'intention et la signification de ce que voulait dire cette parole lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ces mots. Ils savaient que ça impliquait de leur part qu'ils doivent vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif et pur, et qu'ils doivent renier et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils doivent s'en désavouer, parce que lorsqu'il leur disait dites la ilaha illallah, dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eux ils répondaient en disant aja'ala al-alihata ilahan wahida, est-ce qu'il a fait de nos divinités un Dieu unique, une divinité unique? Cela est certes une chose étrange. Inna hada la shay'un ujab. C'est le verset 5 de Surat Sad. Fa'idha arafta, donc si tu as su ça, tu as su que les ignorants parmi les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikoun, ils connaissaient la signification de la ilaha illallah, alors dans ce cas-là tu dois t'étonner de celui aujourd'hui qui prétend être musulman et appartenir à l'islam et qui ne connaît même pas la vraie explication de cette parole de la ilaha illallah, comme les kuffars de l'époque, parmi les ignorants des kuffars de l'époque le connaissaient. Ils le connaissaient et ils refusaient de le dire. Ils refusaient de dire la ilaha illallah parce qu'ils savaient ce que ça signifiait. Et certains ils pensent que qu'est-ce qui est voulu de certains des mouchrikoun à notre époque aujourd'hui, ils pensent que qu'est-ce qu'on veut de cette parole, c'est uniquement la prononciation de cette parole, c'est-à-dire juste de prononcer ces mots-là, même si le cœur ne croit pas réellement en sa signification, puisque la preuve de ça, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit de leur part? C'est qu'ils disent la ilaha illallah, mais qu'ils font le contraire de ce que la ilaha illallah signifie. Par exemple, ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis par la suite, ils s'en vont adorer des saints et des tombes et des anges et des djinns et autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ensuite que la personne intelligente parmi eux, c'est celui qui pense que la ilaha illallah signifie qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah et qu'il n'y a personne qui donne le risque excepté Allah et qu'il n'y a personne qui gère quoi que ce soit dans l'univers excepté Allah. Et le cheikh il dit ça, bien entendu, c'est pas la signification de la ilaha illallah, et donc il n'y a rien de bon en un homme, il n'y a rien de bon en un homme que si on prend cet homme qui se dit musulman et les ignorants parmi les kuffars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien eux ils étaient plus savants que lui au sujet de la signification de la ilaha illallah. Donc il n'y a rien de bon dans cette personne. C'est-à-dire que la personne aujourd'hui qui se dit musulmane, qui dit qu'elle est musulmane et qu'elle dit la ilaha illallah, mais elle connaît moins la signification de la ilaha illallah que les kuffars de Quraysh. Elle connaît moins, le kuffar de Quraysh qui adorait les idoles, il comprenait mieux que lui la signification de la ilaha illallah. Donc il n'y a rien de bon dans cette personne. Et c'est ça que le cheikh veut dire ici. Ensuite, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il explique maintenant la signification de ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué dans cette citation, dans ce passage. Il dit يقول المؤلف رحمه الله إذا تحقق لك ما تقدم مما ذكره المؤلف أن
من أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ينزل المطر، وأنه على كل شيء قدير فيما يتصرف فيه سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون توحيد الإلهية وتخصيص الله بالعبادة، ويرون أنه لا مانع من التعلق على الصالحين كاللات، أو على الأنبياء كعيسى، أو على غيرهم من الأشجار والأحجار لطلب البركة وطلب الشفاعة، كما فعلوا مع العزى ومنات واللات، ومع عيسى وأمه إلى غير ذلك، ومع الملائكة. هم يرون أن التعلق بهؤلاء وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم أن هذا لا بأس به، وأن هذا لا يجوز منعهم منه، ولهذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا له لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هم لا ينكرون عليه دعواه أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومنزل المطر ومجري الشمس والقمر، يعرفون هذا، ولكن أنكروا عليه لما دعاهم إلى توحيد الله والإخلاص له وترك النذر لغير الله والذبح لغير الله ونحو ذلك مما كانوا يفعلونه، ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة ومن الأنبياء أن هذا لا يضر، وأن هذا من باب التوجه بهم والتقرب بهم، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لا، نحن نعرف أن هذا لله، ولكنهم يعتقدون أنهم يقربونهم إلى الله. هذا الذي قاله المشركون الأولون وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقوله المتأخرون، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يقوله المتأخرون. Donc le cheikh il répond, il clarifie qu'est-ce que le cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il explique qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué dans ce passage, et il dit: lorsque tu as réalisé donc et tu as compris ce qui a précédé, ce qu'on a dit précédemment, eh bien tu as compris ce que l'auteur a dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que les mushrikoun, ils affirmaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, c'est lui qui donne le risque, que c'est lui qui gère toutes choses, qui contrôle tout dans l'univers, et que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Les mushrikoun, ils affirmaient ça aussi, ils affirmaient tout ça, et ils affirmaient que Allah a le pouvoir sur toutes choses, et que c'est lui qui fait tomber la pluie, et que c'est lui qui gère tout dans l'univers, et qui a le contrôle sur tout, et que c'est lui qui il fait tomber la pluie, et ainsi de suite. Donc les mushrikoun, ils ne niaient pas ça, ils ne niaient pas ça, mais ils niaient tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya. Ils niaient le fait de rendre l'adoration exclusivement pour Allah seul, et ils considéraient que le fait de s'accrocher aux hommes pieux comme Allah, ou bien aux prophètes comme Isa alayhi salam, ou d'autres parmi les créatures et les choses comme les arbres et les pierres, et de rechercher de ces choses-là la baraka, la bénédiction, ou l'intercession, de leur demander l'intercession, ils considéraient qu'il n'y avait aucun mal là-dedans, et qu'il n'y a rien qui empêchait de le faire. Et de même qu'ils faisaient la même chose avec Al-Uzza et avec Manat et Al-Lat, qui étaient le nom de 3 de leurs idoles. Al-Uzza, Manat et Al-Lat, qui étaient 3 de leurs plus grosses idoles,
Et de même qu'il le faisait aussi avec Isa et avec sa mère et avec d'autres également parmi les prophètes et les hommes pieux et les saints, et de même qu'il le faisait aussi avec les anges, et il considérait que le fait de s'accrocher à ces êtres pieux-là en leur demandant l'intercession et en cherchant à les appeler au secours lorsqu'ils avaient des moments de détresse ou de danger, et de leur faire des vœux pieux et de leur sacrifier des animaux, il croyait que ça, il n'y avait aucun problème de le faire, et que ça ne venait pas en contradiction avec la foi. Il pensait que c'était quelque chose qui était correct, et qu'il pensait que ce n'était pas permis de les empêcher de faire ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné ce qu'ils ont fait et a dénoncé ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Dites la ilaha illallah », c'est-à-dire dites que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils ont répondu en disant « Est-ce qu'il a fait de nos divinités, est-ce qu'il a fait des divinités une divinité unique? Cela est certes une chose étonnante. » Et lorsqu'il leur a dit « Dites la ilaha illallah », ils ont dit, parce que le verset, le cheikh il mentionne le verset 36 et 37 dans Surat Safat, ça dit « Innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatana li sha'irin majnoun أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Donc, le cheikh, il explique, il dit qu'ils ont dit, lorsqu'on leur a dit de dire la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos divinités pour un poète fou? Certes, il est venu avec la vérité et il a confirmé, il a cru en ce que on dit les messagers. Donc le cheikh il dit ensuite, et eux donc le cheikh explique que les mouchrikoun ils ne niaient pas, ils ne rejetaient pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il les appelait à dire, ou lorsqu'il les appelait à croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est leur Seigneur et que c'est leur créateur et que c'est celui qui leur donne la subsistance et que c'est lui qui fait tomber la pluie et qui contrôle le soleil et la lune. Ils savaient ça déjà, ils étaient déjà convaincus de ça. C'était pas ça le problème qu'ils avaient. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils pensent, lorsqu'on leur parle du tawhid, ils pensent que c'est juste de reconnaître l'existence de Dieu et d'appeler les hommes à reconnaître que Dieu existe, comme si tout le monde sont des athées. Eh bien, les mouchrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des athées. Ils croyaient en l'existence de Dieu. Ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui, le tout-puissant, le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui contrôle tout dans l'univers et qu'il est le seul à faire ça. Donc ils reconnaissaient tout ça. C'était pas ça le conflit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait avec eux. Mais le problème qu'il avait avec eux, c'est qu'il niait et qu'il refusait l'appel au tawhid d'Allah dans l'adoration et dans le fait de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration pure et un culte pur. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à abandonner le fait de faire des vœux pour autre que Allah et de faire des sacrifices pour autre que Allah, eux ils refusaient ça et ils rejetaient ça. Et ils ne voulaient pas purifier leur adoration pour Allah seul, et ainsi de suite. C'est comme si tu dis à un chrétien aujourd'hui, cesse d'adorer Jésus, cesse d'adorer Marie, cesse d'adorer les saints, arrête de prier à des images, arrête de prier devant des statues, arrête de prier devant des saints ou des sculptures ou des autres choses de ce genre. Prie seulement à Allah et prosterne-toi seulement à Allah. Et incline-toi uniquement devant Allah subhanahu wa ta'ala, laisse tomber tout le reste. Ils refusent, ils veulent absolument
donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés et des partenaires. Eh bien, les mushrikoun à l'époque, c'était la même chose. Ils voulaient absolument prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et la même chose avec les mushrikoun aujourd'hui à notre époque, quand on les appelle à adorer Allah seul et à laisser tomber les tombes, à laisser tomber les morts, à laisser tomber les saints, à laisser tomber les hommes pieux, eh bien ils se mettent en colère et ils s'enflent d'orgueil et ils refusent d'abandonner ou de cesser de les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est exactement la même chose. Hein? Ils refusent de cesser d'adorer et de prendre comme intermédiaire entre eux et Allah des créatures. Hein? Et c'est ça ce qu'ils faisaient. Donc ils considéraient que le fait de faire des vœux pour autre que Allah, de faire des du'as, d'invoquer autre que Allah et de demander l'intercession pour autre que Allah, de demander l'intercession des anges, l'intercession des prophètes, ils considéraient que ça c'est pas quelque chose qui nuit, et que c'est quelque chose qui fait partie de se diriger et de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala par ces créatures-là et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par ces créatures-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à leur sujet, il disait ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et il disait ils ne font que on ne fait que les adorer pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ça c'est qu'est-ce qu'ils disaient comme explication pour leur shirk. C'est-à-dire qu'ils disaient, c'est-à-dire en voulant dire, nous on considère pas que c'est eux qui ont créé, que c'est eux qui donnent le risque, que c'est eux qui contrôlent, non. Nous on sait que c'est Allah seul qui crée, qui donne le risque, qui contrôle l'univers, mais nous on croit qu'ils sont des êtres qui peuvent nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aider à nous rapprocher d'Allah. Et c'est exactement ce que disaient les premiers parmi les mushrikoun, et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait condamné à leur sujet et critiqué de leur part, et c'est ce que disent aujourd'hui les mushrikoun qui sont venus après les premiers, ceux qui suivent leur exemple aujourd'hui, qui adorent les tombes, qui adorent les saints, qui adorent les morts, et qui disent que c'est juste pour se rapprocher d'Allah, parce que c'est des gens qui sont proches de Dieu, qui sont pieux, donc ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et tous les mushrikoun sur la terre, la plupart d'entre eux, c'est la même chose. Que vous preniez par exemple les chrétiens qui prient des saints, ils disent nous on les adore seulement pour se rapprocher plus d'Allah, parce que ce sont des gens pieux. Ils peuvent faire entendre nos prières à Allah. La même chose. Et chez les juifs, il y a la même chose aussi. Ils prient à des saints et ils se rapprochent d'Allah par l'intermédiaire des hommes pieux et des saints. Et ils affichent leurs photos sur les murs et ainsi de suite. Et vous trouvez la même chose chez les hindous. Ils ont des statues, des images, des idoles, des choses qu'ils prient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils disent, nous, on fait seulement, on prend seulement ces créatures-là comme des intermédiaires pour se concentrer dans notre prière. Quand on adore, quand on prie devant ces statues, devant ces idoles, c'est pour nous aider à nous concentrer, c'est pour canaliser notre énergie par l'intermédiaire de ces statues-là pour aller vers Dieu, ou ainsi de suite. Ou bien la même chose chez les bouddhistes, quand ils se prosternent devant une statue de Bouddha ou autre, ils vont dire la même chose. Ils vont dire, nous on n'adore pas cette statue-là, on sait que cette statue-là, elle peut rien créer, on sait que cette statue-là, c'est nous-mêmes qui l'avons fabriquée, qu'elle ne peut pas se créer elle-même. Et les hindous, ils disent la même chose. Ils disent, on ne croit pas que c'est cette statue-là qui a créé les cieux et la terre, ou qu'elle peut créer quoi que ce soit, même elle ne peut pas se créer elle-même. Nous, on prend ça comme juste comme un intermédiaire entre nous et Dieu, qui représente un homme pieux, qui représente un saint, qui représente un ange, ou qui représente un être qui a fait des grandes choses, et on se rapproche de Dieu en passant par cet intermédiaire-là. Donc c'est ça leur shirk. Et le cheikh il dit, en parlant de ça, il dit c'était ça le shirk des anciens
Et c'est ça le shirk de ceux qui sont venus par la suite, hein, quand ils s'accrochent aux morts, quand ils cherchent à passer par les morts, par les prophètes, par les hommes pieux. Ils disent, nous on veut seulement leur intercession. Le cheikh il dit, المتأخرون يقولون في تعلقهم بالأموات والأنبياء والصالحين إننا نريد شفاعتهم ويشفعون لنا لهم جاه نعبدهم لأجل يشفعون لنا عند الله ويشفعون عند الله يشفعون لنا عند الله وينفعون عند الله. هذا الذي قاله هؤلاء هو الذي قاله الأولون، ولكن الأولين أخف منهم شركا وأخف منهم، لأن الأولين في حال الرخاء يشركون وفي حال الشدائد يخلصون لله العبادة. أما هؤلاء المتأخرين شركهم دائم في الرخاء والشدة مع الصالحين ومع غيرهم. فالواجب أن يكون عندهم تمييز لهذا الأمر، وأن دين المشركين غير دين المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى ترك المعاصي، فهم قابلوا هذه الدعوة بالصدود والمعاداة والخصومة، وقاتلوه على هذا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب. كل هذا دفاعا عن دينهم الباطل وعن تعلقهم على غير الله وشركهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله أيد نبيه ونصره عليهم حتى فتح عليه مكة عنوة ودخلوا في دين الله أفواجا. فجميع ما يتعلق بالدعوة يدل على هذا المعنى، يدل على معنى هذا، أن المدعو إذا كان يتعلق بالأموات أو بالكواكب أو كذا هذا الذي يدعى ويبين له. وأما كونه يشرك الربوبية هذا شرك زائد يكون أكثر من الأولين إذا زعم أن شيخه يتصرف في الكون ويدبر الأمور، صار شركه أكبر من شرك أبي جهل وأشباهه. فالأولون عرفوا التوحيد لله من جهة الربوبية والخلق والرزق والتدبير، وأشركوا بالله في الإلهية والعبادة في الخوف والرخاء، في الخوف والرجاء والصوم والصلاة والذبح والنذر ونحو ذلك. أما هؤلاء المتأخرون شركهم دائم في الرخاء والشدة مع الصالحين ومع غيرهم، فصاروا أكثر شركا وشر من الأولين بسبب تساهلهم وعنادهم وعدم قبولهم النصح، ومن شركهم في الرخاء والشدة. فينبغي للمؤمن أن يتنبه لهذا وأن يعرف أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله أو بعضها هو صرف العبادة لغير الله أو بعضها، سواء كان الكافر يقر بتوحيد الربوبية أو لا يقر، مهما كانت حاله فإنه كافر ما دام يعبد غير الله ويستغيث بغير الله وينظر لغير الله. نسأل الله العافية. Donc, le cheikh il dit que ceux qui sont venus après parmi les gens aujourd'hui qui font le shirk, ils disent, quand ils s'accrochent ou quand ils adorent les morts ou les prophètes ou les hommes pieux, ils disent, nous on veut uniquement leur intercession, pour qu'ils intercèdent pour nous, parce qu'ils ont un statut élevé, parce qu'ils sont rapprochés de Dieu, parce que ce sont des hommes pieux, et nous on les adore on les adore pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'ils nous profitent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce qu'ils disent, ça c'est ce qu'ils disent, et c'est exactement la même chose que ce que disaient les premiers d'entre les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les mouchriquines de Quraysh. Toutefois, les premiers d'entre les mouchriquines, leur shirk était moindre que le shirk de ceux qui font le shirk aujourd'hui parmi les gens qui adorent les tombes.
Leur shirk était moins grave. Pourquoi? Parce que les premiers parmi les mouchriquins, les anciens, quand ils faisaient le shirk dans les moments d'aisance. Et dans les moments de difficulté et les problèmes, là, ils vouaient à Dieu un culte exclusif et ils adoraient Dieu seul. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tandis que les mouchrikoun qui sont venus après, comme les mouchrikoun d'aujourd'hui, qui adorent les tombes, parmi ceux qui se disent musulmans dans les pays musulmans, qui font des pèlerinages aux morts et qui adorent les morts et qui adorent les tombes, et bien ceux-là, ils font toujours le shirk. Dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, c'est pareil. Ils associent avec Allah des hommes pieux et ils les invoquent et ils leur demandent leur aide à chaque moment, à chaque instant, durant les moments d'aisance ou les moments de difficulté. Et donc le cheikh dit que qu'est-ce qui est obligatoire? C'est que tu aies une distinction et un discernement face à cette chose-là, à cette question-là et à ce sujet-là. Que tu sois capable de bien comprendre comme il faut la différence entre la religion des mouchrikines et la religion des musulmans, et que tu saches que la religion des mouchrikines, c'est pas la religion des musulmans. Donc tu dois être capable de distinguer ces choses-là, et tu dois savoir que quand dans des pays musulmans, des gens se tournent vers des tombes, se tournent vers des tombeaux, se tournent vers des hommes morts et des hommes pieux qui sont décédés, enterrés, et qu'ils demandent à ces êtres-là des bénédictions, ou qu'ils demandent à ces hommes-là de l'aide, ou qu'ils demandent à ces hommes-là la guérison, ou des choses de ce genre, eh bien, tu dois être capable de savoir que ça c'est pas la religion de l'islam, et que ça c'est le contraire de l'islam, et que ça c'est le shirk, et que c'est la religion des idolâtres. Ils ont remplacé les idoles par des tombes. Mais c'est la même chose qu'ils font avec ces tombes, c'est la même chose que ce que les mouchrikoun faisaient avec leurs idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début quand ils pratiquaient l'idolâtrie et le shirk autour de la Kaaba, la même chose. Et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam est venu pour les inviter et les appeler au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et à abandonner le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et à laisser tomber le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il les a appelés à laisser tomber également les péchés et les désobéissances, et ils ont opposé et répondu à cette invitation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le fait de se détourner de l'appel, et par l'animosité, et par le conflit, et même par le combat. Et on a vu comment les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont essayé de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs occasions, à la bataille de Badr, et à la bataille de Uhud, et à la bataille d'Ahzab, et tout ça dans le but de défendre leurs fausses croyances, dans le but de défendre leur fausse religion, et dans le but de s'accrocher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et à faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens, parfois aujourd'hui on les entend des fois aujourd'hui qui parlent de la liberté de religion, la liberté de croyance, et ça veut dire quoi? Ça veut dire même la liberté de croire en ce qui est faux, la défense de la religion qui est fausse, c'est-à-dire d'adorer les statues, d'adorer les idoles, d'adorer les morts, d'adorer les tombes. Ils pensent que toutes les croyances sont équivalentes, que toutes les croyances sont égales, que de croire en le créateur de l'univers, c'est égal, équivalent à croire en des statues et en des hommes qui sont morts, et à prier à des tombes et à des images et à des saints et à des trucs de ce genre. Eh bien entendu, ça c'est totalement faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers et des prophètes pour combattre ces fausses croyances et ces mensonges et ces égarements, et pour appeler l'humanité à revenir à l'adoration du Créateur, à l'adoration du Maître, à l'adoration du Dieu unique, et à laisser tomber tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et les messagers et les prophètes d'Allah ne sont pas venus avec l'idée que tout le monde est libre et toutes les croyances sont égales et que tout est pareil et qu'il n'y a pas de distinction entre les religions, entre les gens qui adorent des morts et des saints et des tombes et des idoles, et entre ceux qui adorent Allah seul et qui vouent à Allah un culte pur. Donc il y a une distinction entre les deux, et jamais les prophètes n'ont appelé à la liberté et à l'équivalence entre ces différentes
fausses croyances et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point important, parce que c'est à ça que les kuffars aujourd'hui appellent, parmi les laïcs et parmi les démocrates et parmi les gens qui appellent à toutes ces fausses religions et fausses idéologies à l'époque actuelle, et qui essayent de soumettre les musulmans à leurs fausses lois et à leur faux système. Et bien ça rentre dans ces choses-là également, parce qu'ils font tout aujourd'hui pour essayer de stopper la da'wa des messagers et des prophètes. Et bien à l'époque c'était la même chose, et aujourd'hui c'est la même chose. Ils ont tout fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arrêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont combattu à plusieurs reprises, tout ça pour défendre leur fausse religion. Et aujourd'hui, tu les vois, de cette même manière, ils essaient de stopper la da'wa du tawhid, de stopper la da'wa de la salafiyya et de la sunna, et ils essaient de donner aux salafis une mauvaise image partout dans les médias et dans la télévision, et ils essaient de faire des amalgames entre eux et entre les gens qui font des actes de terrorisme et qui font des actes de violence et d'agression contre les gens, et essayer de faire croire aux gens que ce sont des salafis, alors que les salafis sont innocents de ces choses-là et innocents de ces actions-là, et qu'ils rejettent tout ça. De même qu'ils essaient d'appeler salafis les gens qui font des manifestations et des rébellions et des révoltes dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, alors que les musulmans salafis refusent ça et condamnent ça, et les savants de l'islam qui sont sur la voie des salafs et qu'on respecte et qu'on suit, eh bien sont les premiers à condamner ces choses-là et à défendre l'islam de ces fausses accusations-là. Donc comment ces gens-là peuvent se permettre par la suite de nous accuser de cette façon? Tout ça c'est pour essayer de salir l'image de la da'wa du tawhid et de la da'wa de la sunna et de la salafiyya. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah a supporté son prophète et il a donné la victoire à son prophète sur les mushrikines et sur les kuffars, et jusqu'à ce qu'il ait même la victoire sur les gens de la Mecque et qu'il conquit la Mecque, et que les gens commençaient à entrer dans la religion d'Allah en groupe, et donc tout ce qui a rapport avec la da'wa, ça indique donc cette signification-là. Ça indique donc cette signification-là, et que la personne donc qui doit être appelée, et la personne qu'on appelle, c'est la personne donc qui s'accroche à l'adoration des morts, ou à l'adoration des étoiles ou des astres, et que cette personne-là, on doit l'appeler au tawhid, dans l'adoration, et on doit lui clarifier la signification de la ilaha illallah. Mais en ce qui concerne le fait que la personne, donc si la personne par la suite elle fait le shirk dans ar-rububiyyah, en plus du shirk dans l'adoration, elle associe avec Allah dans la seigneurie et dans la souveraineté, et bien ça c'est un shirk supplémentaire, et dans ce cas-là il devient encore plus mécréant que le shirk que les mushrikines et que les premiers kuffars qui étaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que à notre époque on voit aujourd'hui des gens qui se disent musulmans et qui font le shirk dans l'adoration. Ils adorent les tombes et les morts et les saints, et en plus de ça ils font même le shirk dans ar-rububiyyah, parce qu'ils pensent que leur cheikh il a le contrôle de l'univers et qu'il contrôle qu'est-ce qui se passe dans le monde quand il a atteint le degré de Qutb ou de Rawth, ou Qutb al-Qutb comme ils les appellent. Ce sont des noms qu'ils ont donnés à ceux qu'ils appellent les hommes invisibles, Rijalul Ghaib, et ils croient que ce sont des hommes pieux et des saints qui ont des pouvoirs surnaturels et qui contrôlent le monde en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont fait le shirk même dans la souveraineté d'Allah et dans la seigneurie, en attribuant des attributs et des caractéristiques divines à ces êtres humains-là. Et donc, ils ont fait même le shirk aussi dans al-asma wa sifat, dans les noms et dans les attributs, parce qu'ils ont donné à des créatures des attributs divins, des attributs qui sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait ça, eh bien, il a commis du shirk. Il a commis le shirk dans al-asma wa sifat. Donc on voit que ces gens-là aujourd'hui, parmi les soufiyas et parmi les rafidah,
ils font ça. Parmi les soufis, ils appellent leur cheikh, leur saint, le qutb ou le ghawth, et ils les adorent en dehors d'Allah, et ils pensent qu'ils contrôlent le ghaib, ils connaissent le ghaib et ils contrôlent l'univers en dehors d'Allah. Et la même chose pour les Rafidah, ils croient que leurs imams, leurs 12 imams ont des pouvoirs divins, des pouvoirs surnaturels, et qu'ils peuvent contrôler l'univers et contrôler les atomes, et que ce sont eux qui gèrent tout ce qui se passe dans le monde, et ils les invoquent et ils les adorent en dehors d'Allah. Et parmi ces gens-là aujourd'hui, parmi les Rafidah, tu les vois qui font le shirk dans les tombes et qui font des pèlerinages à ces tombes et qui construisent des mosquées sur les tombes et qui font des mausolées, qui élèvent les tombeaux et qui les décorent et qui leur mettent des grilles en or, des grillages en or, et ils vont là-bas faire des vœux. Ils demandent à ces hommes pieux-là d'être exaucés, et ils leur disent: si tu nous exauces, l'année prochaine on va égorger un animal pour toi, ou bien on va donner en sadaqa, ou bien on va faire ci ou on va faire ça. Et même dans les pays, ça c'est chez les Rafidah, et chez les musulmans qui se prétendent être musulmans et qui se prétendent être sunnis, eh bien tu trouves la même chose dans ces pays-là également, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Asie, et dans tous les pays musulmans, tu trouves ces exemples de shirk, des gens qui adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est des formes de shirk akbar, et c'est plus grave encore que le shirk c'est encore plus grave que le shirk que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient. Ils pensent que leur shirk contrôle le monde et des choses de ce genre. Donc son shirk, il est plus grave que le shirk de Abu Jahl et le shirk de Abu Lahab et le shirk des mushrikin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl connaissait mieux le tawhid qu'eux, et son shirk était moindre que le shirk de ces gens-là aujourd'hui. Mais ils sont tous bien entendu des mushrikoun et des koufars, mais le shirk des gens d'aujourd'hui est plus grave encore, pour les raisons qu'on a mentionnées, parce qu'ils font le shirk avant les premiers. Ils connaissaient le tawhid dans la rububiyyah. Ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne, c'est lui le seul qui crée, c'est lui le seul qui donne le risque, c'est lui le seul qui contrôle l'univers. Mais ils ont fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans le fait de craindre autre que Allah, dans le fait d'espérer en autre que Allah, dans le fait de faire des jeûnes pour autre que Allah, dans le fait de faire la salat pour autre que Allah, dans le fait de sacrifier des animaux pour autre que Allah, dans le fait de faire des vœux pour autre que Allah, et ainsi de suite. Donc ça c'était leur shirk à l'époque. Tandis que les mushrikoun qui sont venus après, comme les mushrikoun aujourd'hui, leur shirk c'est permanent. Ils font le shirk dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, avec les hommes pieux et avec même des hommes qui ne sont pas pieux. Parce que parmi les soufis, il y en a qui ont pris des hommes comme étant des saints ou des hommes pieux, alors que ce sont des hommes parmi les plus pervers qui existent sur terre. Et dans leurs livres qu'ils ont écrits à propos des saints ou des hommes pieux, ils les décrivent parfois en disant que c'était des hommes qui ne faisaient pas la prière, qui ne faisaient pas la purification, qui demeuraient dans les dépotoirs et dans les déchets avec les chiens, et qu'ils parfois ils montraient leur nudité, et des choses de ce genre. Donc ça c'est pour dire que ces gens-là c'est des gens parmi les plus pervers. Parfois certains de ces saints-là, ils disaient qu'ils rendaient tout halal, même les femmes, ils se permettaient de faire le zina avec n'importe quelle femme, et ils considéraient rien de ça haram, ils permettaient même l'alcool, et tous les péchés, pour eux c'était rendu halal. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui essayaient toujours de justifier les péchés qu'ils faisaient par des explications ou des raisons, soi-disant mystiques, qu'ils se donnaient, et les gens disaient ça, c'est des gens qui font ça parce que ce sont des gens pieux. Imaginez comment les gens pouvaient être égarés à ce point-là. Parce qu'ils disaient, lui, quand tu le vois faire le zina, mais il ne faut pas penser qu'il fait le zina, il ne fait pas le zina. Et quand il boit l'alcool, il ne faut pas penser qu'il boit de l'alcool. Lui, il boit
pour lui c'est pas de l'alcool. Ou bien quand il ne fait pas la prière, il n'a pas besoin de prier, il a atteint le degré de la certitude, donc il n'a plus besoin de prier maintenant, il est constamment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'était pas le commun d'entre les égarés parmi les soufis qui suivent la tariqa, non, c'est ceux qu'ils considèrent comme étant les plus élevés en degré parmi les soufis. Donc parfois ils vont donner l'impression, les soufiyines, en apparence qu'à l'extérieur ils sont en accord avec la charia, mais ça c'est seulement pour attirer les débutants, les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas vraiment la réalité du soufisme. Une fois que la personne est intégrée là-dedans et qu'ils ont réussi à le lobotomiser, eh bien après ils vont complètement lui corrompre sa croyance et sa aqida et lui faire croire que le faux est vrai et que le vrai est faux, et lui embellir même le shirk et le kufr et lui faire croire que c'est quelque chose de bien, parce que pour eux le tawhid c'est le shirk et pour eux le shirk c'est le tawhid. Donc ils ont inversé complètement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour ça que le cheikh il dit ici qu'ils ont pris même comme c'est pour dire que les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, ils prenaient les hommes pieux comme intermédiaires entre eux et Allah, ils faisaient le shirk avec les hommes pieux, tandis que eux aujourd'hui ils font le shirk non seulement avec les hommes non seulement avec les hommes pieux, mais même avec les hommes pervers et les hommes kuffars même. Donc leur shirk aujourd'hui est plus grave et plus mauvais que le shirk des premiers parmi les mouchriquines. Et tout ça c'est à cause du fait qu'ils ont pris les choses à la légère dans la religion, et parce qu'ils ont fait preuve d'arrogance et d'orgueil, et qu'ils ont refusé d'accepter les bons conseils, et qu'ils ont fait du shirk dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté aussi. Donc il faut absolument que le croyant fasse attention à ce genre de choses, et qu'il sache que la définition du shirk, c'est de vouer à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. Soit de vouer à autre que Allah l'adoration au complet, ou une partie de l'adoration. Ça suffit. Si tu offres à autre que Allah une adoration, ça y est, c'est shirk. Et ça suffit pour dire que la personne, elle est kafir. Même si elle croit en l'existence de Dieu et en sa seigneurie, et que c'est lui le seul maître, le seul créateur, ça suffit pas. Qu'il accepte la seigneurie de Dieu ou non, ça suffit pas. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu aux hommes, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas venu aux hommes pour dire aux hommes, croyez que Dieu existe, croyez qu'il y a un Dieu unique. Les gens croyaient déjà en ça, ils acceptaient déjà ça. Le problème, c'est qu'ils acceptaient que Dieu existe et qu'ils acceptaient que Dieu est unique, puis par la suite ils prenaient entre eux et Dieu des intermédiaires et des intercesseurs, et qu'ils adoraient d'autres ils adoraient d'autres que Allah, et aussi ils vouaient à autre qu'Allah des formes d'adoration, soit toute l'adoration ou quelques formes d'adoration. Donc dans ce cas-là, peu importe l'état ou la situation de cette personne, même si elle reconnaît l'existence de Dieu, qu'elle reconnaît que Dieu est le seul maître, le seul créateur, et ainsi de suite, eh bien, du moment que la personne commet le shirk, et qu'elle adore d'autres que Allah, et qu'elle appelle au secours autre que Allah, et qu'elle fait des vœux pieux pour autre que Allah, eh bien, dans ce cas-là, la personne est un kafir et un mushrik, peu importe. Et ça c'est un point important. C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens, parce qu'il y en a qui disent mais les chrétiens ils croient en Dieu, les juifs ils croient en Dieu, et il y a plein d'autres aussi parmi les différentes religions, des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Oui, mais c'est des gens qui disent croire en Dieu, comme les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient aussi nous on croit en Dieu. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes c'est Allah. Donc ils croient en Dieu, mais ils font du shirk, c'est-à-dire ils offrent des actes d'adoration à autre qu'à Allah, et donc ça vient complètement détruire leur foi, même s'ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ça détruit leur foi en Dieu parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu seul.
Hein? C'est ça qui est important à comprendre. Donc les messagers ne sont pas venus pour dire aux hommes seulement croyez que Dieu existe. Ça fait partie de la nature de l'homme de croire en Dieu. Même celui qui dit qu'il est athée, qui ne croit pas en Dieu, au fond de son cœur, il sait que Dieu existe. Et il n'est pas capable de nier ça. C'est juste par orgueil qu'il refuse de le dire avec la langue. Hein? Il refuse de l'admettre avec la langue parce qu'il ne veut pas se soumettre à son Créateur. Il veut pas, il est orgueilleux et arrogant, il est fier. Il refuse de se soumettre à Dieu. Mais au fond de son être, au fond de son cœur, il sait qu'il y a un Créateur et que cet univers qui existe, il n'est pas créé tout seul. Mais il refuse de l'admettre. Donc ça c'est un cas, c'est une forme de kufr. Hein, parmi les kuffars et les mouchriquins. Mais il y a une autre catégorie de ceux qui disent oui, Dieu existe, on reconnaît ça, mais ils adorent d'autres avec Allah. Ça aussi c'est des kuffars et des mouchriquins. Et les chrétiens, ça rentre dans cette catégorie-là, et les juifs, ça rentre dans cette catégorie-là, et les gens aujourd'hui qui se disent musulmans, parmi les soufiyines et les rafidah et d'autres également, qui prient des tombes et des saints, eux aussi rentrent dans cette catégorie-là, parce qu'ils disent Dieu existe, oui, il y a un Dieu, mais ils prient d'autres que Dieu avec lui. Là, ça c'est du shirk. Même si ce qu'ils adorent c'est des prophètes ou des hommes pieux ou des anges ou des saints, tout ça, ça rentre dans le shirk aussi. Et c'est ça qu'on va expliquer dans les cours prochains. Inch'Allah. Donc là, on a complété cette partie. Maintenant, on va lire quelques questions, Inch'Allah, qui ont été posées au cheikh à ce sujet-là. Et à ce sujet-là et d'autres questions également. Donc là on a terminé donc la lecture de cette partie-là. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on va lire les questions qui ont été posées au cheikh par rapport à ce cours. Même si parfois les questions ne sont pas toujours reliées au dars directement. Le cheikh dit يجوز أن يقال لعالم قد أقام الله مفزعا للمسلمين وملاذا للمؤمنين. الجواب: هذا معناه صحيح، مفزعا لهم في تحصيل حقوقهم عن طريق المحاكم الشرعية، عن طريق الإمارة، ويفزع لهم الناس بإعطائهم حقوقهم، وهذا معناه صحيح. الدعاء لولي الأمر أن الله يجعله موفقا، وأن الله يعينه على تحقيق حاجات المسلمين، وأن يكون إذا فزعوا إليه حققوا أو حقق طلباتهم من إقامة الحدود، ومن جهة تخليص الحقوق، ومن جهة ردع الظالم إلى غير ذلك. Donc ça c'est la première question. On a posé la question au cheikh, est-ce que c'est permis de dire à propos d'un savant que Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que c'est possible de dire à un savant Allah vous a établi comme quelqu'un qui inspire la crainte pour les musulmans et est un genre de refuge pour les croyants. Et il pose la question donc à cette personne, il pose la question à propos de dire cette parole à propos d'un savant. Et le cheikh il répond, il dit ça, la signification de cette parole elle est vraie dans le sens que ce savant il fait peur, il fait peur dans le sens que il fait peur dans le sens qu'il inspire le respect aux gens, du fait que disons qu'il les aide à obtenir leurs droits par la voie des tribunaux tribunaux islamiques et aussi par le moyen des dirigeants aussi, du fait que il fait en sorte que les gens on leur donne leurs droits. Ça c'est une signification qui est correcte. Comme par exemple ils font des invocations pour le dirigeant, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le succès et pour que Allah subhanahu wa ta'ala les aide à réaliser
les besoins des musulmans, et également pour qu'ils se précipitent à réaliser les demandes des gens dans l'établissement des peines, et également de donner aux gens donc les droits qui leur reviennent, et de repousser l'injustice lorsqu'il y a une injustice qui est faite. Donc il dit dans ce sens-là, c'est une signification qui est vraie et qui est correcte. السؤال قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه الآية في اليهود والنصارى، وكذلك نجد أن قريش عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفوا وتفرقوا ولم يؤمنوا به رغم أن ما عندهم علم مثل اليهود والنصارى، يعني أنكروا كما أنكر أصحاب الكتاب، فتلك نفس الطريقة. ما تقولون أحسن الله إليكم. Donc on a posé la question au cheikh, la suivante, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ne soyez pas comme ceux qui ont dévié, qui ont divergé après que leur soient parvenues les preuves claires. Il dit ce verset est au sujet des juifs et des chrétiens. De la même manière qu'on trouve chez les gens de Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, ils ont divergé et ils se sont divisés. Et ils n'ont pas cru en lui alors qu'ils n'ont pas la science comparable à celle des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont nié comme les gens du livre ont nié. De la même manière, que dites-vous à ce sujet-là? Qu'Allah vous fasse du bien. Et il répond en disant, le cheikh al-Jawab, al-Yahud wal-Nasara hum al-asas fi al-shar wa fi ikhtilafihim ba'da ma ja'ahum al-ilm. فالله ينهى الأمة أن تفعل مثلهم لأن الجهال ما عندهم علم والنصارى وأشباههم ما عندهم علم. فالله ينهى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تختلف كما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءهم العلم، جاءتهم التوراة، جاءهم الإنجيل، واختلفوا وما اكتفوا بما أنزل إليهم وما اكتفوا بما أنزل عليه. أما اختلاف الكفرة هذا اختلاف ليس له أساس، اختلاف باطل، اختلاف جهلة، ما عندهم أشياء يركزون عليها، فإذا منع الاختلاف في المركز على شيء فالاختلاف المركز على جهل من باب أولى أن يمنع. Donc le cheikh il répond, il dit les juifs ce sont les gens qui sont à la base du mal dans leur divergence après que la science leur soit parvenue. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la Ummah de faire la même chose que eux, parce que les ignorants n'ont pas de science, et les juifs et les chrétiens, il dit, et les chrétiens et ceux qui leur ressemblent également n'ont pas de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de diverger comme les gens du livre ont divergé après que la science leur soit venue. Ils ont reçu la Torah, ils ont reçu l'Injil et ils ont divergé. Ils ne se sont pas limités, ils ne se sont pas suffis de ce qui leur a été révélé. En ce qui concerne la divergence des kuffars, ça c'est une divergence qui n'a pas de fondement. C'est une divergence qui est basée sur, qui est fausse, une divergence d'ignorance, d'ignorants. Ils n'ont rien sur lequel ils se reposent et ils se basent. Donc, si on a été interdit de diverger alors qu'on se base sur quelque chose, alors le fait de diverger quand on se base sur l'ignorance, c'est encore plus interdit et encore plus grave que de se diverger en se basant sur quelque chose qui est révélé. Donc ça c'est la réponse du cheikh à ce sujet-là.
Et l'autre question, نفس البينات التي جاءت هؤلاء هي التي جاءت هؤلاء يعني أهل الكتاب وكفار قريش. الجواب لا، البينات ما عندهم بينات، ما عندهم إلا الجهل، وأشباههم ما عندهم إلا الجهل، ما عندهم بينات. Donc la question c'était les preuves claires qui leur sont venues, qui sont venues à ceux-là, sont les mêmes que celles qui sont venues à ceux-là, c'est-à-dire les gens du livre et les kuffars de Quraysh. Le cheikh il répond, il dit non, ceux-là n'ont pas de preuves claires, ils n'ont pas de preuves claires, ils n'ont que l'ignorance et des choses de ce genre, hein, ils n'ont que l'ignorance, ils n'ont pas de preuves claires. Une autre question qui a été posée ensuite, السؤال بالنسبة لإطلاق كلمات إسرائيليين على اليهود وكلمة النصارى على المسيحيين، هل هو من التمييع على أساس أن الناس ما تبغضهم، وهل صواب أن يقول نصراني بدل مسيحي؟ الجواب هذا اصطلاح بينهم اسم المسيحي يعني يعبد المسيح، وأهل الكتاب المنتسبون إلى التوراة والإنجيل. المهم أن المؤمن لا ينتسب إلى اليهود والنصارى ولا إلى من يتعاطى شيئا من البدع كالجهمية والمعتزلة حتى يبتعد عن الشرك وأهله، وينتسب إلى أهل السنة والصحابة ومن بعدهم ممن سلك السبيل الأقوم وهم السلف الصالح. Donc le cheikh il explique, il répond à la question qu'on lui a posée. Il dit au sujet des gens qui disent par exemple les Israéliens au lieu de dire les Juifs, il appelle les Juifs les Israéliens, ou bien il appelle les chrétiens les gens qui suivent le Messie, hein, al-Masihiyin, ou qui adorent le Messie. Est-ce que ça fait partie du tamyi', c'est-à-dire le fait de vouloir faire en sorte que les gens ne les détestent pas? Donc on change leur nom pour adoucir les choses, pour diluer l'affaire. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que c'est correct de dire Nasrani au lieu de dire Masihi? Et le cheikh il répond, il dit ça c'est des noms qu'ils se donnent entre eux, comme par exemple Al-Masihi, ils veulent dire celui qui adore le Messie. Et Ahlul Kitab, c'est les gens qui se réfèrent à la Torah et à l'Injil. Il dit qu'est-ce qui est important, c'est que le croyant il ne se réfère ou il ne s'identifie ni aux Juifs, ni aux chrétiens, ni à quiconque qui ferait quoi que ce soit des innovations, comme par exemple les Jahmiya et les Mu'tazila, hein, donc pour qu'il s'éloigne de toute forme de shirk et des gens du shirk, et qu'il s'apparente et qu'il se réfère aux gens de la sunna et aux sahaba et ceux qui sont venus après eux, qui ont suivi la voie droite, la voie la plus droite. Ce sont eux qui sont les salaf as-salih, ce sont eux qui sont les salaf as-salih. Une autre question qui a été posée ensuite, ma hukm at-tasmiya bi'abd as-sayyid ahsanallah ilaykum, تركها أولى لأن يشتبه وإلا السيد من أسماء الله ولكن يتسمى بالأسماء الواضحة كعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد العليم، هذا أولى، وإلا السيد الله تبارك وتعالى. Donc on a posé la question, quel est le verdict de se nommer le serviteur du Sayyid, hein, le serviteur du maître? Donc le cheikh il répond, il dit c'est mieux de laisser ça de côté parce que c'est un nom qui peut impliquer différentes choses, parce que ça peut être donné, on peut dire d'un être humain Sayyid, et on peut le dire d'Allah subhanahu wa ta'ala Sayyid. Donc ça fait partie des Sayyid, ça fait partie des noms d'Allah, mais c'est mieux de prendre comme nom un nom qui est clair, comme par exemple tu vas dire Abdul Rahman, hein, Abdul Aziz, Abdul Alim, ça c'est mieux. Mais si tu dis Sayyid,
hein, As-Sayyid c'est Allah, hein, le maître c'est Allah, mais c'est mieux de prendre des noms qui sont plus clairs pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ensuite, une autre question qui a été posée: هل الاختلاف في الأصول غير الاختلاف في الفروع؟ الجواب هو أشد كاختلاف الجهمية وأشباههم مع أهل السنة. Donc on a posé la question au cheikh: est-ce que la divergence dans les fondements est autre que la divergence dans les branches de la religion? Et le cheikh il répond, il dit c'est pire, hein, c'est quelque chose qui est plus pire, comme par exemple la divergence des Jahmiya, hein, et de leurs semblables avec les gens d'Ahl Sunnah, hein, ça c'est des divergences dans les fondements, hein, et c'est plus dangereux, c'est plus grave. Une autre question qui a été posée ensuite: إطلاق لفظ حجة الإسلام على عالم هل يجوز؟ الآن صار هذا الجواب، الآن صار هذا كثيرا، حجة الإسلام، وهذا من التسامح في العبارات. إذا احتج أو تكلم أنه أهل لذلك كأن استدل ونبه الناس يقال هو حجة الإسلام لعلمه وفضله. والحجة الحقيقية هي القرآن والسنة بإجماع السلف، ولكن يعبرون عن بعض العلماء لكثرة علمه حجة الإسلام، يعني أنه إذا تكلم حجة يحتج به لأنه يقيم الأدلة. Donc on a posé la question: est-ce que c'est permis de dire à propos d'un savant qu'il est la preuve de l'islam, Hujjatul Islam? Le cheikh il répond, il dit ça c'est devenu, hein, très courant à notre époque, Hujjatul Islam. Et il dit ça c'est ça rentre dans les termes qui sont qui rentrent dans les questions qui ont rapport avec les termes qu'on tolère, hein. Si par exemple quelqu'un utilise comme des arguments lorsqu'il parle, et il fait partie des gens qui sont aptes à parler de certaines questions, donc il ramène des preuves et il donne des informations aux gens. On dit de lui qu'il est la preuve de l'islam à cause de sa connaissance, à cause de son mérite, hein? Mais la vraie preuve en réalité c'est le Coran et la Sunna selon le consensus des salafs. Mais les gens aujourd'hui ils disent d'un savant, parce qu'il a beaucoup de science, ils disent la preuve de l'islam, hein? C'est-à-dire que lorsqu'il parle il ramène des preuves, il établit les preuves. Donc ça c'est la réponse du cheikh. Donc dans le sens que c'est pas quelque chose qui est nécessairement bon, mais les gens le tolèrent, parmi les expressions tolérées. La question ensuite: al-ba'du yaftatinu idha qila lahu fulan mujjida bi ba'd al-kalimat hal hadha yatasawa ma'a alladhi la yuftatan؟ الجواب: من الذي لا يفتتن؟ الحذر واجب، نسأل الله وإياكم العافية. الحاصل أن المؤمن يتجنب أسباب الفتن في الشرك والمعاصي جميعا، يحذر ولا يقول أنا جيد أنا مؤمن إلا إذا دعته الحاجة أن ينبههم فقط، ولكن بغير مخالطة، من غير تساهل، بأنه يدعوهم إلى الله ويحذر شرهم، لأنه إذا خلطهم وتساهل معهم قد يجرونه إلى باطلهم، وقد تشتبه عليه بعض الشبه، قد يزين له الشيطان الشبه أو شيء من باطلهم، ولكن يدعوهم إلى الله ويحذرهم من الشرك، وهو على حذر أيضا، نسأل الله العافية. Le cheikh, on lui a posé la question, il y a des gens, ils peuvent être tentés ou éprouvés lorsque on lui dit par exemple un tel il a été glorifié par telle parole. Est-ce que ça c'est la même chose
pour la personne qui n'est pas tentée et qui ne ressent pas de tentation ou qui n'est pas éprouvée lorsqu'on lui dit des paroles élogieuses ou des choses comme ça. Et le cheikh il répond, il dit, c'est qui est-ce qui n'est pas éprouvé et tenté, hein? Donc il faut toujours faire attention, ça c'est obligatoire, et qu'Allah nous épargne ainsi que vous-même. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le croyant, il doit toujours s'écarter de toutes les causes de tentation et d'épreuve, dans le shirk, dans les péchés, hein, dans toutes ces choses-là. Et il doit faire attention de ne pas dire, par exemple, moi je suis bon, moi je suis croyant, hein, excepté si excepté s'il y a un besoin qui demande qu'il aille pour leur parler ou leur donner des rappels ou des notes, pour aller leur donner des avertissements ou des choses comme ça, sans se mélanger avec les gens qui font des péchés ou qui font du mal ou des choses comme ça, sans prendre ça à la légère non plus. Donc il les appelle à Allah, il fait attention au mal qu'ils font et il ne se mélange pas avec eux. Il ne prend pas à la légère le mal qu'ils font pour que justement ces gens-là ne l'incitent pas à tomber avec eux dans le faux. Et parfois il se peut que quelqu'un, par exemple, il se fasse attirer par certaines shubuhat, hein, et que le shaitan lui embellisse certaines ambiguïtés et certaines shubuhat parmi les choses de leur fausseté. Mais il doit les inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et faire attention à leur shirk et faire attention également à tout ce qu'ils ont comme shubuhat et ainsi de suite. Une autre question, البلاد التي تكثر فيها القبورية تؤكل ذبائحهم على أصل السلامة مثل إذا نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر وباكستان له أن يسأل أو يكون على الأصل. الجواب إذا كان صاحبه مسلم ما ظهر منه الشرك لا يسأل، أما إذا كان يتهمه يسأل ويخشى، لأن هذه البلاد ظهر فيها عبادة القبور، ولكن إذا كان يعرف صاحبه ما يحتاج إلى السؤال، ولكن إذا ما كان يعرف لا بأس يسأل. Donc on a posé la question au cheikh, dans les pays où il y a beaucoup d'adoration des tombes et des gens qui adorent les tombes, est-ce qu'on doit manger la viande qu'ils ont sacrifiée du point de vue qu'ils sont sur la base, hein, qu'ils sont des musulmans et ainsi de suite, donc c'est permis. Lorsque certains d'entre les gens vont dans les pays, par exemple certains musulmans vont dans les pays où les gens adorent les tombes comme l'Égypte ou le Pakistan, est-ce qu'il faut demander ou bien on se base sur l'origine, c'est-à-dire on reste sur la base que ce sont des musulmans? Et le cheikh il répond, il dit, si la personne elle est musulmane et elle n'a pas montré aucun signe de shirk, on n'a pas besoin de demander, hein? Mais si tu vois que la personne, hein, elle est accusée dans le sens que on l'accuse d'adorer des tombes ou des morts, des choses comme ça, dans ce cas-là tu demandes, tu fais attention, tu crains, hein? Mais ça c'est si tu es dans des pays où on a vu apparaître l'adoration des tombes. Mais si tu connais bien la personne, tu n'as pas besoin de demander, hein? Mais si mais si tu connais pas la personne, tu peux demander, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la fin de cette partie-là. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, la suite de ce cours, bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.